Bonjour, bienvenue dans Mobility TV et aujourd'hui dans les starting blocks, François Hollinger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Troupi. Alors Troupi, ce sont des scooters électriques. Plus généralement, comment est-ce que vous êtes né? Comment est-ce que vous êtes arrivé? Qu'est-ce que c'est Troupi? Écoutez, en quelques mots, l'histoire elle a commencé en 2018. Axel Villaseca, le CEO de Troupi, s'est lancé dans le 125 Tri-City Yamaha en scooter partagé. Son intuition, c'était que les Parisiens avaient besoin de voyager entre Boulogne, Neuilly et le centre-ville de Paris. Fort de ce succès et de cette collaboration aussi qu'on a pu avoir avec Yamaha, donc un des plus gros constructeurs mondiaux, on est arrivé à développer une gamme électrique de scooters qui va à la fois s'appuyer sur du 50 cm3, mais également sur du 125. Parce qu'une fois cette expérience faite, on a la conviction que l'intermodalité fonctionne. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce que Troupi représente. Alors, Troupi, c'est face, on va citer quand même City Scoot, qui, vous me parlez de Paris, règne en maître depuis plusieurs années maintenant. C'est ça la cible, c'est City Scoot? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, le 50 cm3 en free floating, City Scoot, c'est l'exemple. C'est devenu presque une marque. Enfin, c'est une marque, mais c'est devenu presque un acronyme. Tiens, je vais prendre un City Scoot plutôt qu'un taxi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pavé la voie. On va dire qu'ils ont ouvert la voie. Aujourd'hui, avec Troupi, on arrive avec des éléments différenciants forts, marqueurs forts. Le partenariat avec Yamaha, des scooters développés au Japon, produits en France. Donc, ils sont plus dynamiques. C'est des scooters qui sont plus sécures, plus confort, avec un respect de l'environnement et une sobriété énergétique qui sont quand même plus fortes, qui sont créées par un constructeur qui a quand même des centaines d'années d'expérience. On a un partenariat avec le groupe Chapa et Yamaha qui dure depuis plus de 50 ans. Ça, ce sont des éléments forts de notre collaboration. Alors effectivement, on regarde ce qui se fait à droite à gauche et vous avez mentionné un des compétiteurs majeurs de l'environnement, mais il n'y a pas que. Aujourd'hui, celui qui a ouvert la voie. Hein. Ouais. Absolument. Nous, notre objectif, il est évidemment tourné vers l'utilisateur final. Comment est-ce qu'on peut servir au mieux? Et je reviens sur l'intermodalité, le 50 d'un côté, le 125. C'est une de nos croyances fortes. Vous le voyez en arrière-plan, on a des scooters qui aujourd'hui ont été designés spécifiquement pour ça. Alors, sur l'interopérabilité, c'est-à-dire le 50, le 125, c'est quoi? Ça veut dire que je vais prendre un 50 pour faire de la ville et le 125 pour aller au-delà de l'agglomération? Que ça fait partie des choses qu'on a pu tester et avec succès, c'est que le 125, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande qui, de surcroît, aujourd'hui, n'est que pas ou peu couverte. Et ça permet de confronter justement deux types de transport. On a le transport très occasionnel, j'ai besoin de me déplacer de 2-3 km. C'est en général la durée moyenne d'un trajet en 50 cm3, jusqu'à 5-6 km au-delà du périphérique, ce qui est le trajet d'un 125 cm3. Ce qui montre clairement qu'il y a deux usages différents, mais qui se complémentarisent. Donc on ne va pas non plus forcément très très loin avec un 125. Ce n'est pas là pour faire des trajets de 100 ou 150 km. Puisque ça reste de la mobilité partagée. Et donc, entre guillemets, il faut que je revienne à mon point de chute. Je ne vais pas laisser mon scooter à 100 ou à 80 km de Paris. Absolument. Aujourd'hui, ce n'est pas le but recherché, en tout cas. Ouais. Vous avez donc, on parle de Paris parce qu'il y a cet appel d'offres. C'est en bonne voie? C'est pas en bonne voie? C'est comment ça se passe? Il y a des négociations? Alors aujourd'hui, pour être très transparent avec vous sur la partie appel d'offres de la mairie de Paris, on y a répondu comme beaucoup de nos concurrents. Il y a un embargo sur ce qui se passe aujourd'hui. On attend une réponse probablement dans les prochaines semaines. Nous, on joue notre carte à fond sur la qualité du partenariat avec Yamaha, qui est fort. On arrive avec un scooter tout à fait neuf et qui va répondre à la fois aux exigences d'aujourd'hui, mais surtout celles de demain pour les utilisateurs. Et évidemment, on arrive aussi avec des engagements RSE forts. On est une entreprise qui a mis du temps à construire son approche et son offre. C'était voulu. C'est aussi pour pouvoir voir ce qui a été fait auparavant par nos différents concurrents. Vous apportez de la qualité, tout ça, ça a un coût. Absolument. Et alors, quel est-il par rapport, je ne vais pas le renommer parce que visiblement ça vous énerve, mais par rapport au leader du marché? Alors aujourd'hui, le coût, il est quand même relatif. C'est-à-dire que le prix à la minute, qui est aujourd'hui ce qui est facturé par l'intégralité de nos concurrents, nous, on sera aujourd'hui capable de proposer une offre qui sera très compétitive par rapport à ça. Que ce soit City Scoot, effectivement, qu'on peut nommer, mais d'autres compétiteurs. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, on peut les citer. Et ça sera plus cher, ça sera moins cher, ça sera à peu près le même prix? Ce sera dans la plaque. D'accord. Mais on peut les citer, les prix, ou c'est pas encore... On ne les a pas encore communiqués. Donc, vous les saurez au moment de la grande révélation.
qui est votre cible? Vous avez parlé, pardonnez-moi, hein, mais vous avez cité en début d'interview Neuilly, Boulogne. C'est l'ouest parisien, c'est quand même des gens plutôt aisés. Alors ça, j'ai cité ces villes-là pour la partie 125. Évidemment, il y aura un effet miroir sur la partie est. Nous, on s'axe sur nos learnings, c'est-à-dire les 4 années sur lesquelles on a testé le 125. Ouais. Il y a évidemment des trajets qui se font à l'est aussi. Donc de toute façon, on ira travailler en mode convention d'expérimentation. C'est différent d'un appel d'offres sur les 125. Donc on se réserve évidemment largement le droit d'aller aussi toquer aux portes des mairies de l'Est. Et après, sur le 50, c'est évidemment dans Paris, intramuros. François Hollinger, comment est-ce que vous êtes arrivé vous-même, votre parcours à Troupy? Est-ce que c'est pas tous les jours comme ça qu'on rentre dans une aventure? Bah écoutez, j'ai longtemps été happé par la mobilité. J'ai eu la chance de grandir dans la mobilité auprès des plus grands, j'ose le dire, avec Jochen Engert, le patron de Flixbus, qui m'a beaucoup aidé. Et un jour, j'ai eu un appel d'Axel Villaseca qui m'a présenté Troupy. Je connaissais le monde du scooter. Et effectivement, il m'a convaincu de venir. Il y a une ambition qui est forte. Il y a une stratégie qui a été clairement mise en place. Il y a un partenariat, encore une fois, je me répète, avec Yamaha. Oui, vous répétez souvent, mais au moins on saura que c'est des Yamaha. Mais ce qui est... C'est-à-dire que celui qui prend un Troupy, c'est pas un Yamaha, on pourra vous appeler en disant, dis donc... Écoutez, je vous laisserai mon numéro à la fin. non, mais effectivement, c'est important dans le sens où ça a mis du temps à se construire, à se concrétiser. Mais on sait pourquoi on le fait. Donc voilà, et aujourd'hui, j'arrive effectivement à la tête de Troupy avec grand plaisir pour relever ces challenges. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir présenté Troupy, qui donc bientôt est sur vos rues parisiennes. Vous pourrez circuler non plus en City Scoot, puisqu'encore une fois, c'est devenu presque un acronyme, mais aussi en Troupy. Merci François Hollinger. Merci à vous. Et à bientôt dans Mobility TV.